Donc dans cette deuxième partie, nous allons entrer dans les onglets d'Arcane 2021. Alors, sur le plan comptable et l'onglet 2PC, alors avant de rentrer dans cet onglet-là, je voulais juste vous montrer la liste des onglets RTC qui va être identique par rapport au RTC 2019. Alors, il y a des renommages. Cléo s'appelle RTC-Cléo et puis également sur les onglets un peu spécifiques du RTC. En fait, les onglets spécifiques du RTC ont été renommés avec un RTC, un préfixe RTC. Dans les onglets finalement contrôle, valide RTC, enquête SIH et les onglets blancs, il n'y a pas de changement majeur. Sur les contrôles, on est sur voilà, des mises à jour des contrôles. Ce que vous voyez en vert, ce sont les onglets communs avec l'ENC. Donc vous voyez 2PC, 3SA, ETPR, 5C Inde et contrôle. Voilà, donc on va passer en revue voilà, les cinq onglets majeurs pour voilà, vous montrer les évolutions qu'il va y avoir cette année. Alors là, ça va être un petit peu barbare pour ceux qui connaissent vraiment pas. Ce sont les types de sections. Donc pour ceux qui connaissent, si vous utilisez, faites des macros, etc. sur les outils, voilà, il y a un certain nombre de sections dont on a changé le type, le SMUR, donc qui est bien classé dans une MIG MCO, donc on l'a renommé MIG MCO SMUR, alors qu'il était voilà dans un autre code. Donc après voilà, je vais pas forcément détailler, mais c'était pour que vous sachiez qu'il y a des changements dans les types. Alors il y a des suppressions, des renommages et également des suppressions, mais qui sont conséquentes, hein, à ce qu'on a vu dans l'arbre analytique tout à l'heure. Les actes SP, SSR qui sont supprimés, la section SP, SSR, PrEP, donc qui est également supprimée. Sur les consultations, c'est pas arrêté tout à l'heure pour en reparler, mais on en reparlera également tout à l'heure dans Cléo. C'est les actes réalisés sur les plateaux qui seront dorénavant à déclarer sur les SANT. On a supprimé cette section acte ext. On y reviendra tout à l'heure sur les Cléo. Sur la MIG Comet dont on a parlé également tout à l'heure, elle sera isolée dans une colonne à part, dans un type de section à part, donc elle est tamponnée V02. Voilà. Dans les sections, vous verrez également, dans le cas d'un classeur fusionné, vous verrez apparaître d'autres types de sections. On va les aborder, je crois, tout de suite, quasiment tout de suite. Voilà, donc dans les nouveautés de l'outil, dans les onglets, donc juste avant de rentrer dans les onglets plus métiers, il y a l'onglet Ident, qui s'appelait auparavant Identification, je crois. Vous verrez qu'il n'y a plus les adresses mail ni les dates des congés dans cet onglet. Cette fonctionnalité, on le verra, a été transférée au niveau de la plateforme IRTC. Donc j'ai des slides spécifiques pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et donc le type de classeur, il apparaît dans cet onglet. Vous voyez, quand c'est RTC ou NC ici, et puis fusionné apparaît également ici. Donc j'ai mis ce petit encart à chaque fois quand c'est classeur fusionné pour que vous fassiez bien la différence. Voilà, c'est vrai qu'il y aura des affichages différents hein, entre quand on est que RTC ou que fusionné. La majorité, bien sûr, on sera sur du classeur RTC, mais sinon, vous voyez qu'on a un peu plus d'informations sur un classeur fusionné puisqu'on a les informations de l'ENC également. Si on rentre plus, donc si on commence dans l'onglet, premier onglet un peu métier, c'est l'onglet 2PC. Donc l'objectif de cet onglet, donc c'est de saisir sa balance comptable et de déclarer également les charges qui vont être en non incorporables, donc les CNI ou les produits déductibles PNI. PSC d'ailleurs produits déductibles et PND c'est produits non déductibles, je me suis trompée. Mais c'est voilà l'objet de cet onglet. Donc voilà, juste pour donner sa forme, on a la liste des comptes et puis le montant issu de la balance. On a la colonne retraitement extra-comptable qui existe toujours dans cet onglet pour l'établissement qui voudrait modifier ses comptes par rapport au CF par exemple.
des choses comme ça. La liste des comptes est dans l'ordre croissant des comptes. L'import d'UCF est toujours possible. Et puis pour les établissements qui utilisent l'outil TIC, dont on dira un mot tout à l'heure, eh bien cet onglet est rempli avec le TIC. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme évolution pour cette année? On a quelques suppressions de comptes. Voilà, donc cette liste, donc voilà la liste des comptes qui va évoluer. Alors il y a des suppressions, puisque parfois on va, on va les scinder en deux. Par exemple, le 602 28, qui était autres dispositifs médicaux, eh bien on va sortir les prothèses de ce compte-là. Il y a un compte qui est supprimé de façon définitive, qui n'était pas utilisé. Voilà, il y a quelques renommages. Donc quand il y a une suppression pour renumérotation, voilà, on a mis le nouveau numéro de compte qui apparaît ici. Donc il y en a quelques-uns qui apparaissent également ici. Et il y a les 618 qui ont été détaillés. Donc on supprime finalement le 618 un peu chapeau. Ils sont détaillés. Dans les ajouts renumérotation, on va trouver l'ensemble de ces comptes. Donc comme je le disais, on va sortir tout ce qui est relatif aux prothèses pour l'activité, tous les établissements qui ont une activité SSR, eh bien on va les encourager à sortir les charges de prothèses puisqu'ils doivent s'imputer sur la section spécifique de SSR. Donc on va retrouver tous les comptes en lien avec les prothèses. Le 611 18 prothèses également, prot. Et puis voilà quelques éléments. Donc on a les nouveaux comptes qui ont été renumérotés, également les 67 21 qui sont renumérotés, et également les 67 21 qui étaient plutôt sur la partie personnel rémunéré. On a aussi sorti, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir aussi du personnel extérieur dans les 67-21. Donc on a ajouté la scission avec pour isoler tout ce qui serait du charge de personnel antérieur mais extérieur, enfin, antérieur mais sur du personnel extérieur. C'est un petit peu voilà. Le 624.3, on y reviendra, il est scindé en deux. Puisqu'on s'est aperçu que le 624.3 qui était transport entre établissements pouvait comprendre du transport d'usagers et du transport de biens, et ce sont des natures de comptes qui n'ont pas les mêmes affectations, donc on a scindé finalement ce compte transport entre établissements en 624.3 usages et 624.3 biens. Voilà pour la partie des comptes. Sur la partie 2PC, comme je le disais, il y a aussi la partie charges non incorporables produits déductibles non déductibles qui doivent être isolés. Et pour info, pour vous informer que les charges des comptes de titre 1 ne peuvent plus être non incorporables. Il y avait quelques comptes les années d'avant qu'on pouvait mettre dans non incorporables, mais ce n'est plus le cas maintenant. Le plan comptable, c'est un document, donc un des fondamentaux de la méthodologie. Il est en ligne sur la page RTC du site de l'ATIH. Voilà sur 2PC. Alors sur 3SA, donc là j'ai rappelé le principe de 3SA qui ne bouge pas, c'est-à-dire qu'en ligne nous avons les comptes analytiques, en colonne on a les sections déclarées par l'établissement dans son paramétrage. Alors donc c'est la plus grosse phase pour les établissements, une des phases les plus lourdes à réaliser avec Cléo. Les changements, donc l'idée c'est de ventiler les montants des comptes analytiques sur les sections qui ont été déclarées dans le paramétrage selon les règles d'imputation de la méthodologie RTC. En termes d'évolution, donc les fonctions support restent en premier.
voilà, comme dans le RTC 2019. Et les lignes, par contre, nous avons modifié la liste, pardon, l'ordre de la liste des comptes analytiques. Nous avons pris l'ordre comptable. Donc, les comptes apparaissent selon un nombre, leur nombre croissant, enfin la numérotation croissante du compte analytique. Donc, quelque part, on a pris l'ordre des colonnes RTC et l'ordre des lignes ENC. Voilà, comme ça, il y a eu un petit mélange entre les deux, un petit un de chaque. Voilà donc sur les principes de cet onglet. En colonne, va y avoir une spécificité sur le classeur fusionné. Un établissement qui a des sections, qui fait l'ENC HAD, eh bien les sections HAD sont plus détaillées côté ENC HAD que dans le RTC. Et donc vous allez voir afficher finalement les sections de l'ENC HAD. Avec, vous les connaissez peut-être certainement pas, mais il y a les intervenants, les transports des intervenants, et puis un ensemble de sections support aux activités HAD, charge au domicile du patient, tout ce qui est coordination, bilan et coordination, voilà, de la part des médecins, etc. Il y a plusieurs sections en fait de l'ENC HAD qui apparaissent avec également la continuité des soins et la logistique dédiée aux patients. Donc ces sections vont être affichées, mais au niveau des restitutions RTC, cela reste inchangé. La deuxième spécificité quand on est un classeur fusionné et quand on fait le NC-SSR uniquement, c'est qu'on a des métiers de RR. Métier de RR, donc c'est par exemple infirmier, masseur kiné, orthophoniste, diététicien, également ergothérapeute, pardon, par exemple. Donc pareil, ici vous allez voir dans le classeur que ces sections vont être affichées pour permettre la double affectation des charges nécessaires à la réalisation d'un classeur fusionné, puisque les charges des personnels de RR dans le RTC vont sur les sections consommatrices. Ce n'est pas le cas de l'ENCSSR. Les établissements doivent justement mettre ces charges de personnel dans ces sections. Donc c'est pour ça que ces sections de métiers de RR vont apparaître dans le classeur fusionné. Le niveau de restitution RTC, lui, restera inchangé. Alors, quelle autre modification on va voir apparaître? Voilà, c'est le slide pour vous montrer que l'ordre des comptes a été modifié. Vous verrez que la pratique, c'est quand même assez simple de l'utiliser puisqu'on trouve plus facilement un compte. Il y a un chapitrage chargé produit. Il va y avoir ce petit chapitre charge et ce chapitre produit ici qui identifie donc les comptes en 6 et les comptes en 7. Le titre reste dans l'outil, hein, selon voilà, c'est la dénomination telle qu'elle apparaît dans la M21. Donc voilà pour cet ordre des comptes qui change pour les établissements RTC. Donc on est plus sur une vision plus comptable quand même du retraitement des données. Si on poursuit, il y a également une modification sur la classification des comptes. Les comptes 6 et les comptes 7 ont tous été reclassés. Tous les comptes 6 sont maintenant classés avec les 6 et également pour les 7. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une connaissance fine de ces comptes-là, les comptes de remboursement sur rémunération, par exemple les 631.9, qui sont déclinés par type de personnel, PM, PS, PA, eh bien, n'apparaîtront plus dans les produits. Ce sont des comptes en 6, ils sont dans les charges telles que la comptabilité les présente. Donc, ça va être le même raisonnement également pour les comptes de remboursement ristourne, rabais ristourne, 609, 619, 629, qui vont faire partie des charges avec, donc ces deux types de comptes auront des montants négatifs. Également le 709 qui était classé dans les charges auparavant, eh bien
apparaît maintenant dans les produits puisque c'est un compte en 7. Donc ça a des impacts puisque sur le total des charges, puisque effectivement ils étaient sortis de total des charges, alors que là on va les réintégrer. Ils seront néanmoins identifiés voilà, par des postes de charge, voilà, par des comptes spécifiques, hein, voilà. Alors, c'est vrai que sur la partie, cet impact sur le total des charges, ben, qu'est-ce qu'on va appeler charge brute qu'on utilise effectivement dans le RTC. Donc, un questionnement sera à avoir hein, là-dessus en GTRTC. Mais en tout cas, pour cette année, on va garder le total des charges brutes tel qu'il était calculé dans le RTC 2019 et on réfléchira à la façon de réutiliser ce nouveau, enfin ces comptes de remboursement sur rémunération. Voilà sur ce reclassement un peu comptable, vous voyez, on a mis un peu d'ordre entre guillemets comptable dans 3SA. Alors, sur les comptes analytiques, quelles modifications vont s'opérer? Donc là, une des ajouts majeurs de la liste, c'est les comptes analytiques des sages-femmes. On va faire un focus sur le slide d'après, je crois, sur ces sages-femmes. Donc, vous allez voir comment on l'a incrémenté dans l'outil. Tout ce qui est permanence des soins du personnel médical, donc ça concerne deux comptes, le 642.5 et le 645.2, dont on va isoler la permanence des soins, PDS, sont regroupés au sein d'un même compte analytique, donc avec le petit plus. Donc il sort également des comptes de rémunération, puisqu'ils seront traités sur une ligne spécifique, sur un compte spécifique. Tout ce qui est compte d'atténuation de charges et portabilité liées au CET, compte épargne-temps, par exemple, c'est les 649.1 hein, qui sont déclinés pareil par type de personnel PM, PS, PA, les sages-femmes, on va voir. Eh bien, pareil, ils sont à traiter isolément, alors qu'avant, pour ceux qui se souviennent, ils étaient dans les comptes de remboursement. Donc on les sort. On les sort également pour les ventiler isolément. Les comptes 647.15 et 647.25, qui étaient autres charges sociales, médecine du travail et pharmacie, l'un PM, l'autre PNM, sont regroupés en analytique dans le 647 MedTR, comme médecine du travail. On s'est aperçu, enfin c'est vrai qu'en consultant les groupes de travail, eh bien que les établissements n'arrivaient pas à faire le distinguo entre les deux finalement pour traiter ces charges. Les autres comptes, hein, d'ailleurs, dont je viens de parler, ont été vus également en groupe de travail avec les établissements. Et par rapport au CET, par exemple, les comptes liés au CET, c'est vrai que les établissements les traitent de façon distincte par rapport aux comptes de rémunération et donc ça leur semblait pertinent de les isoler également. Donc ça c'est dans les nouveaux comptes analytiques. Il y a les modifications aussi qui découlent forcément de la modification du compte comptable. Je parlais du 624.3 tout à l'heure sur les transports en établissement qui est scindé donc en 624.3 usages et 624.3 biens. Du coup, le compte analytique qui en découle, les comptes analytiques qui en découlent sont forcément différents puisqu'on est obligé de remplacer le 624.3 par exemple par 624.3 usages pour 624.5 qui est le transport d'usagers. Voilà. Et en dernier changement de renommage, nous avons changé, on va dire, le nom des comptes de remboursement sur rémunération qui avaient un nom un peu barbare. Donc, par exemple, pour ceux qui se souviennent, le PT3, PSX9, voilà, qui voulait dire produit du personnel soignant se terminant en 9, eh bien, on l'a appelé PS_RAMB pour personnel soignant, remboursement sur rémunération du personnel soignant. Donc c'est un renommage qui nous semblait plus clair
et puis du coup qui est reclassé dans les charges, puisque vous voyez qu'il y avait la mention produit également dans ces comptes, dans ce nom de compte. Ça nous semblait plus pertinent, voilà, de le renommer de façon à ne plus faire apparaître aussi la notion de produit. Alors si on fait justement le focus sur les postes de sages-femmes, comment ça va se passer? Alors sur les sages-femmes, on a décidé de ne pas faire identifier les sages-femmes dès le plan comptable. Puisque les pratiques, vous avez pu le constater, je pense, de votre côté, les établissements vont enregistrer les sages-femmes, les charges de sages-femmes, soit en PM, soit en PS, voilà, dans le plan comptable. Donc, on propose plutôt ici de faire isoler les sages-femmes dans cette phase 3, donc dans cet onglet 3SA. Et vous voyez un exemple ci-dessous. Donc on ne sait pas à l'avance, hein, l'établissement, est-ce qu'il a enregistré en PM ou PS, on ne sait pas. Donc on a prévu les deux cas. À noter qu'on va faire isoler également les sages-femmes internes et étudiantes, s'il y en a. Donc au final, on va avoir trois types de postes sages-femmes. Voilà, ceux qui viennent de la rémunération, les extérieurs et les pays. Et les pays, donc personnel interne et étudiant. Voilà, donc du coup, ça nous a fait dédoubler finalement chaque compte de personnel salarié soignant et personnel médical et également les comptes s'il y en a de personnel interne et étudiant. Donc il s'appelle d'ailleurs docteur junior, vous avez peut-être vu cette évolution dans la M21, docteur junior interne et étudiant. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez qu'on a le poste PS Rému, donc qui représente finalement les charges de salariés de personnel soignant. Et bien tout de suite en dessous, vous allez avoir SF, donc comme sage-femme et underscore PS Rému. Donc on va avoir cette scission à chaque fois. Dès qu'il y a un poste de charge personnel soignant, personnel médical ou personnel interne et étudiant. Donc en jaune, on voit le dédoublement finalement de chacun des comptes. Donc là, il y a un exemple de traitement. Donc l'établissement, il a pu saisir par exemple 100 000 dans son 2PC sur le personnel soignant, sur les rémunérations personnel soignant. Eh bien, il va devoir répartir en 3 SA ces 100 000 entre le personnel soignant et le personnel sage-femme issu des soignants. Donc voilà, ces 100 000, il doit les faire, voilà, il doit les répartir sur les différentes sections à ce stade. Et donc le contrôle se fait de façon agrégée sur les deux comptes. Voilà. Donc ça ça va être la démarche qui est proposée pour isoler les sages-femmes. Voilà. Du coup, on a le récapitulatif des charges de personnel de titre 1 est maintenu en haut du tableau voilà, pour une meilleure visibilité des établissements RTC. Donc on va retrouver nos tableaux qui va distinguer. Donc auparavant, nous avions charge de personnel médical, charge de personnel non médical détaillées en PA et PS. Nous avons les charges de personnel de sage-femme qui apparaissent maintenant dans le récapitulatif. On notera, comme on disait tout à l'heure, la permanence des soins du personnel médical qui apparaît dans un poste isolé. Donc l'apparition des postes des sages-femmes. Les 647 qui ne sont plus à isoler distinctement, mais dans le voilà, le 647 MED-TR, médecine du travail. Et puis, cette vigilance sur le total des charges, ici, dans ce tableau récap, qui prendra en compte les remboursements sur rémunération qui sont du titre 3. Donc, tous les comptes se terminant en 9 sont dans le titre 3. Donc, ils sont en négatif, ils viennent atténuer ces charges de personnel, enfin ces charges, pardon, ils viennent atténuer l'ensemble des charges. Donc là, on était sur la liste des comptes, on a fait les colonnes, les comptes, et maintenant sur les règles d'affectation, qu'est-ce qui a évolué?
Alors, côté RTC, les règles d'affectation vont être relativement stables. On a fait quand même un certain nombre du nettoyage, entre guillemets, de certaines affectations. On s'est aperçu que notamment en SSR, il y avait énormément de choses qui étaient ouvertes sur l'atelier et le parc de matériel roulant, la balnéo. Il y avait pas mal de choses d'ouvertes et on les a fermées puisque la nature des charges n'était pas en lien avec la section. On a fait du nettoyage tel que la fermeture de charges de personnel sur les sections structure. Et puis, un petit focus sur les charges de transport pour clarifier un petit peu, parce que le transport, c'est de la LGG, mais c'est aussi parfois intrinsèquement la nature de la section. Par exemple, du SMUR, on ne peut pas fermer les charges de transport sur le SMUR puisque c'est l'activité intrinsèque de la section. Voilà, du coup, on a un petit peu clarifié les charges sur le transport. Donc, tout ce qui est transport d'usagers, par exemple, donc ce compte 624.3 usages plus 624.5, eh bien, sera automatiquement mis sur la section transport motorisé des patients sous-traités, avec quelques exceptions. Les établissements pourront en mettre en SMUR, en HTNM, qui est l'ex-hôtel hôtelier, pardon, ex-hôtel hospitalier, oui, c'est ça, pardon, désolé. Voilà, sur tout ce qui n'est pas justement transport d'usagers, mais qui est du transport également, les assurances, etc., combustibles et carburants. Donc on est sur le principe de ne pas mettre, enfin de mettre du transport uniquement sur des sections dont la nature d'activité est liée au transport. Donc par exemple, donc il sera ouvert sur le SMUR, sur HTNM, voilà, sur quelques sections qu'on a identifiées sur les MIG MCO, puisqu'il y a des équipes mobiles qui peuvent être voilà, comporter c'est le voilà, c'est le cœur du transport sur cette activité. Donc on a voilà, fait un peu le ménage aussi sur ces comptes de transport. Et puis il y a les transports hors transport d'usagers. Pareil, il y avait des ouvertures un petit peu pas forcément cohérentes sur l'ensemble des sections. Sur le transport hors transport d'usagers, sur le transport de biens, hein, eh bien on a une affectation majoritaire en service hôtelier. Il y aura quelques autres sections sur lesquelles on a laissé ouvert, mais c'est sur service hôtelier. Voilà sur les règles d'affectation. Alors là, on est sur classeur fusionné. Donc classeur fusionné, ça veut dire affectation RTC et affectation ENC. Donc l'établissement, il va faire ses affectations RTC. Et s'il fait, donc, comme il va faire une ou plusieurs ENC, il aura des affectations complémentaires à celles du RTC à réaliser, des affectations en plus à faire, enfin en lien avec l'ENC, puisque on a ici des règles différentes entre ENC et RTC sur certaines affectations. Dans l'ENC, on peut affecter de la LGG directement sur la balnéo, la dialyse, la radiothérapie et la section HAD, charge au domicile du patient, nécessaire à l'étude ENC. Donc, cela n'est pas autorisé dans le RTC. Donc, on a dû trouver un système pour que l'établissement fasse les imputations selon les deux méthodes. Voilà, donc il y a cette particularité sur balnéo, dialyse, radiothérapie et HAD. Sur les SAMT métiers, bien sûr, comme ce sont des sections en plus dans le NCSSR, il faut aussi gérer les affectations. Et puis, tout ce qui est transport motorisé des patients, qui est suivi au séjour dans l'ENC, donc ça ne peut pas rester sur une section de LGG côté ENC. Donc il y a un retraitement également à faire sur les charges de sous-traitance de transport motorisé. En termes d'affichage, si l'établissement est en classeur RTC, ces lignes finalement d'affectation ne seront pas visibles, hein. Vous aurez les lignes classiques relatives à la méthodologie RTC. C'est dans le cas du classeur fusionné où on va avoir deux
lignes pour la même charge, pour que l'établissement puisse faire cette double affectation selon les deux méthodologies. Donc comment ça se manifeste? Par exemple, consommation de combustible et carburant. Donc vous allez avoir le compte, on va dire qu'on va appeler RTC entre guillemets, et puis il va être dédoublé, donc le même compte avec le suffixe ENC. Et donc c'est sur cette ligne-là que l'établissement ENC, en choisissant le classeur fusionné, on est toujours sur ce classeur fusionné, eh bien, va faire son imputation telles qu'elles sont demandées par l'ENC. Voilà, donc il y a plusieurs codes couleurs puisque, comme vous l'avez vu peut-être dans la slide précédente, il y a tout ce qui est LGG pour l'affectation directe en dialyse, radiothérapie, balnéo, mais il y a aussi pour l'ENC-HAD, il y a aussi également des différences d'affectation sur quelques comptes. Et puis en bleu, ce sont les lignes qui apparaîtront pour les établissements ENC qui font l'ENC SSR pour les charges de personnel. Voilà, donc dans le classeur fusionné, voilà un exemple pour le PS Rému, où l'établissement il aura sa ligne PS Rému, sa ligne PS Rému donc selon pour pouvoir faire les affectations selon l'ENC, et puis les sages-femmes aussi qui devra traiter dans le même temps sur l'ensemble de ces affectations. Donc au final on est cette colonne ici, c'est la reprise du montant dans 2PC et l'établissement devra ventiler finalement ses charges de personnel soignant sur les différentes sections selon donc la ligne RTC, selon la ligne UNC et isoler ces sages-femmes également de ce compte. Voilà, c'était pour juste vous donner une idée un petit peu de comment l'établissement va gérer la différence finalement qu'on maintient sur le classeur fusionné. Voilà sur l'onglet 3SA, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Donc j'attends vos questions si vous en avez tout à l'heure. On va passer à l'onglet ETPR. Alors on va dire que c'est l'onglet qui ne bouge pas trop. Puisque en termes de colonnes et de lignes, on va être sur la même forme qu'actuellement, avec quand même l'arrivée des sages-femmes qu'on va identifier, puisque comme les charges des sages-femmes auront été identifiées, eh bien, on va faire isoler les ETPR afférents aux sages-femmes en séparant les personnels sages-femmes salariés et les personnels sages-femmes salariés également, internes et étudiants. Donc on va avoir les coûts, ces deux coûts de personnel, salariés hors interne et étudiants et interne et étudiants, finalement comme sur le même modèle que le personnel médical. Voilà, donc après sur les autres items PM, PNM, on est sur la même, j'ai pas repris les éléments ici, mais sur le personnel non médical, on est sur le même distinguo que la SAE, hein, avec les codes qui concordent. Nous avons même sur le PNM, c'est vrai que je l'ai pas mentionné ici à nouveau, pardon, mais sur le PNM, vous avez pour les établissements, on a fourni la correspondance des codes SAE avec les codes de cet onglet TPR qui sont attendus. Donc ça peut faciliter le travail des établissements. On a déjà eu plusieurs échanges avec des établissements qui l'ont demandé, donc ça peut être intéressant aussi pour eux. Pour info sur classeur fusionné, eh bien ceux qui font l'ENCSSR, eux ils ont les métiers de RR en plus. Sur lesquels on va demander les ETPR. Donc eux, ils auront en dessous du tableau RTC un encadré supplémentaire pour saisir les ETPR par métier de RR. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur l'onglet ETPR.
on va aborder l'onglet 5C Inde. Alors, qu'est-ce que c'est que 5C Inde? Alors, c'est un onglet qu'on a fusionné, donc qui résulte de la fusion de l'onglet 5 de l'ENC et de l'onglet qui s'appelait C-Inde dans le RTC. On l'a appelé donc 5C Inde. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux entre les deux études. Donc, pourquoi on l'a fusionné? Parce qu'on s'est aperçu vraiment qu'il y avait énormément de choses communes entre les deux, et on s'est dit que pour ceux qui prendraient un classeur fusionné, ça ferait vraiment beaucoup de double saisie. Donc, on a décidé de le fusionner dès cette année. Et avant de voilà, vous montrer un peu les évolutions, de revenir sur à quoi sert cet onglet. C'est une question qui revient souvent. Les établissements, on a le constat que les établissements ne comprennent pas cette étape. Et donc voilà, on a voulu un petit peu mettre en avant cet onglet. Donc quelques éléments pour éclaircir à quoi il servait. Donc finalement, cet onglet 5C Inde permet finalement d'avoir une autre méthode d'imputation des fonctions support, donc les fonctions support LGG, LM, structure, SAMT, donc sur certaines sections cliniques, c'est-à-dire saisir en euros la consommation de ces fonctions support et non pas par clé de ventilation. C'est vrai que dans le petit encadré bleu clair ici, certains établissements nous ont fait part du fait qu'ils connaissaient mieux en euros certaines fonctions support que de faire la conversion en clé de ventilation dans clé UO. Donc, de faire saisir en euros ici était une méthode d'imputation donc qui pouvait faciliter finalement la saisie de consommation en euros de fonctions support. Donc c'est peut-être voilà, c'est un des intérêts et d'utilité de cet onglet. Ensuite, le fondement, on va dire, plus méthodologique est basé pour le RTC. Il est surtout, il a vraiment pour intérêt de maintenir un coût complet des fonctions support en 3SA. Si on faisait saisir de la LGG sur les activités subsidiaires ou d'autres activités, eh bien, on viendrait dégrader le coût complet des fonctions support. Donc, pour maintenir ce coût complet, eh bien, il y a cette phase qui permet d'écarter certaines fonctions support juste après la phase 3, en maintenant ces coûts complets. On a également dans le modèle NCRTC les calculs des taux de marge des activités subsidiaires. On est censé avoir un taux de marge à 0, donc cet onglet nous permet de faire cette vérification également. Comme on est en euros, on peut faire la vérification de l'euro à l'euro. Si on est par clé, on sait que la ventilation pourrait être un petit peu soit surévaluée, soit sous-évaluée, et donc de faire un rapprochement plus difficile. Donc là, on est en euros, on peut faire ce rapprochement à l'euro. Donc ça, au niveau méthodologique, c'est vraiment le point vraiment fondamental de cet onglet 5C1. Et puis, il y a aussi les remboursements par les budgets annexes, les RCRA. Cet onglet il permet de mettre en regard les charges et les produits des remboursements par les RCRA. Et pareil, au lieu d'être par clé de ventilation, d'estimer les fonctions support par clé, qui seraient peut-être pas forcément juste ou vraiment estimé, et bien là avec une saisie en euros, on peut être aussi plus juste sur les affectations de ces remboursements par les CR. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaircit sur ces points. Alors, quelles nouveautés vont apparaître dans cet onglet 5C Inde? Donc dans cet onglet, on va trouver sur les activités subsidiaires, on peut saisir donc des charges en euros, des charges de fonction support en euros. Pour les remboursements des budgets annexes, comme on le disait dans l'arbre analytique, les établissements devront détailler ces remboursements par budget. Donc ça a été validé par le GTE également. Donc c'est une nouveauté. Sur les MIG-MCO, on a gardé la méthodologie RTC 2019, c'est-à-dire qu'on peut saisir un certain nombre de fonctions support sur certaines MIG.
Donc c'est dans un cadre qu'on avait défini dans le RTC 2019, qu'on a gardé ici, et qui est appliqué également à l'ENC, hein, juste pour information. On a pris cette méthodologie qu'on avait travaillée avec plusieurs CHU. La section recherche aussi, on l'a ajoutée à cette section, à cet onglet, pardon. Voilà, pareil, ça semblait pertinent de pouvoir saisir certaines charges sur cette activité. Il y a également 5 activités actes hors études qui pourront éventuellement se voir impacter des charges directes, voilà, qui a été surtout fait notamment alors c'est plus pour les établissements ex-OQN qui peuvent avoir des activités vraiment à part entière avec de la LGG vraiment à mettre de façon directe sur ces activités. En termes de saisie, donc comme je disais pour les MIG MCO, les établissements peuvent saisir en euros donc certaines fonctions support. Ils devaient le faire en 2 fois, en bas de tableau, parce qu'on leur demandait de faire une saisie par compte. Elle ne se fera plus en bas de tableau en 2 fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette phase, ils devaient saisir 2 fois et en haut de tableau et en bas de tableau. On a intégré finalement les comptes dans le même tableau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour une section finalement sans compte à détailler, par exemple la pharmacie, eh bien voilà, hein, l'établissement il saisit sur les activités concernées, par exemple la pharmacie, la quote-part de pharmacien sur la rétrocession de médicaments. Et vous voyez aussi, donc là dans l'exemple, il y a un budget annexe, le budget A, qui est détaillé, donc l'établissement peut mettre également des charges de pharmacie ici. Dans le cas d'une section avec compte à détailler, donc pour les MIG, vous voyez que finalement, là pour SACG hors service mortuaire et morgue, eh bien, il y a les comptes 617, 623, les 625, 5, 6 et 7. Voilà, vous voyez, il y a quelques comptes dont on avait listé voilà, on avait listé quels comptes pouvaient être affectés directement sur les MIG. Vous voyez que par exemple le 617, il est ouvert sur les MIG MCO, donc l'établissement peut saisir en euros ici directement le montant de son compte ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui rappeler combien il y a au total sur ce compte, pour pas qu'il mette plus ce qu'il y a bien sûr sur la MIG MCO, donc ça fait quand même un garde-fou ici. Mais c'est ce qui existait déjà auparavant, mais je pense que ça vient clarifier ici voilà, les comptes qui sont ouverts sur les MIC. Voilà, donc saisie par compte demandée pour une liste fermée de comptes et de sections. Donc voilà un peu comment ça se décline. On a un focus sur classeur fusionné. Côté ENC, cette phase existe aussi, bien sûr, comme je disais, puisqu'on a fusionné les 2 phases. Mais l'ENC va un petit peu plus loin puisqu'il l'établissement doit fournir les coûts par poste de charge, ce qui n'est pas demandé côté RTC. Donc au final, si l'établissement fait un classeur fusionné, il saisira comme c'est demandé dans le NC, pardon, de façon détaillée sur les postes de charge, et nous aurons, nous, pour le RTC, le total des charges que l'on pourra récupérer dans les restitutions pour retomber sur le total qui est demandé dans le RTC. Donc on a dû, vous voyez, s'articuler entre les deux méthodes pour retomber sur la même méthode. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais, on a le total des charges indirectes qui va être calculé dans le cas du classeur fusionné pour qu'on ait notre total comme si on était dans le classeur RTC. Il y a des différences, bon là c'est peut-être un petit peu détaillé, mais peut-être vous vous souvenez que dans cet onglet, on rappelle les charges qui ont été, on fait un total des charges indirectes hein, de l'onglet. Et du coup, on va trouver les deux totaux, RTC, ENC. Il y a des petites différences entre les méthodes, puisqu'on peut mettre des charges
on peut ventiler des charges pardon, pas ventiler, on peut saisir des euros des SAMT dans le RTC, contrairement à l'ENC où on ne peut pas. Vous voyez, il y a encore sur cette phase des différences méthodologiques. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a des totaux différents entre RTC et ENC. Voilà, je reviens pas forcément plus en détail là-dessus, mais l'idée l'idée à retenir, c'est que il reste des différences RTC-ENC en termes de méthodos sur cette phase, notamment donc les SAMT sur lesquels on peut mettre des charges de SAMT en euros sur nos sections, contrairement à l'ENC. Donc du coup, ça impacte les totaux entre les deux études. Voilà sur 5C1. Je poursuis sur l'onglet Clé UO pour vous montrer les évolutions. Je crois que j'ai 3 slides sur cet onglet. Donc en jaune, donc le principe de l'onglet, hein, c'est de saisir les clés. Donc en colonne, on va trouver effectivement toutes les sections déclarées par l'établissement. Et puis en ligne, les clés et les UO que l'établissement doit saisir. En jaune, ce sont les nouveautés. Alors, comme on a intégré une nouvelle section transport motorisé des patients sous-traités, eh bien, on va demander à l'établissement de ventiler, bien sûr, de saisir les clés de ventilation pour cette nouvelle section. Donc, la clé demandée, c'est le nombre de courses motorisées réalisées en sous-traitance. Voilà. Donc du coup, pour l'établissement, ça lui fait voilà, saisir une nouvelle ligne ici de nombre de courses. On a également, on en a parlé, les 3 nouvelles sections de pharmacie, nutrition parentérale, chimiothérapie, radiopharmacie, où l'établissement, pour lesquelles l'établissement doit saisir des clés de ventilation également sur ces 3 nouvelles sections. Donc, nous, on préconise, voilà, ce qui est demandé, c'est l'UO Pharma, mais comme vous savez, il peut aussi mettre non, hein, je ne l'ai pas, et mettre voilà, ce dont il a à disposition ici, et il mettra non, je n'ai pas la clé demandée. Donc, il y a une colonne spéciale ici, avez-vous utilisé la nature de la clé ou de l'UO demandée? Par défaut, tout est écrit à oui, mais l'établissement peut dire non et saisir une autre clé, une autre nature que celle qui est demandée. Voilà. L'autre nouveauté, ce sont les UO sur DSI routine et projet. Vous voyez qu'ici, il n'y a qu'une cellule à saisir, il n'y a pas à saisir en clé, on est en UO. Donc un seul chiffre pour DSI routine et un seul chiffre pour DSI projet. Le nombre de postes informatiques reste à saisir ici en clé et qui sera utilisé pour toutes les sections DSI. Quoi vous dire sur cette évolution également? Il y a sur les consultations. Quand on a parlé dans l'arbre analytique des consultations, on a parlé de l'UO également, donc le nombre de consultations. Donc vous voyez que pour les sections consultation, il y a un champ saisissable ici, donc pour tout champ, hein, le MCO, SSR et PSI, où on est en nombre de consultations, et donc c'est donc ici que l'établissement doit saisir son nombre de consultations. Et en dernier point d'évolution, c'est les actes réalisés sur le plateau médico-technique, les actes pour les patients externes, donc non hospitalisés. Avant, on les mettait dans actes externes. Là, on préfère les garder au sein de la SAMT, de la SAMT, comme ça on aura l'ensemble des charges et l'ensemble des UO produites. Donc pour ça, c'est plus voilà, ça fiabilise aussi le coût de la SAMT. Donc voilà, sur ce point-là, il me reste quelques slides sur cette partie. Je poursuis
sur le TIC. Puisque nous avons fait le tour des onglets, on va dire, qui font le cœur du RTC, je reviens pas sur les onglets blancs qui évoluent pas ou qui sont juste mis à jour. Euh, voilà, en tout cas sur les onglets du RTC qui font la méthodologie RTC. Un petit mot sur le TIC. Pour vous dire qu'il y a donc il a été mis à jour des nouveautés du plan comptable, hein, bien sûr, et des règles d'affectation. La seule, on va dire peut-être évolution, c'est l'import des fichiers du TIC 2019, puisque les établissements qui avaient utilisé le TIC en 2019, eh bien, la normalisation des comptes et la correspondance UFSA avaient été sauvegardées, donc ils pourront l'utiliser s'ils le souhaitent. Il y aura un nouveau petit bouton dans le TIC pour faire ces deux imports, pour réutiliser. Alors c'est vrai que c'est voilà, ce sont des données de 2019, donc voir ce qui pourra être utilisé par l'établissement, mais en tout cas, il aura accès à ces correspondances qu'il avait réalisées en 2019. C'est vrai que par rapport à l'utilisation du TIC, on avait constaté qu'il y a entre 20 et 25% d'établissements du RTC qui utilisent le TIC, donc la proportion est quand même assez importante. Voilà, donc c'est pour ça que cet outil, ben, on facilite aussi la vie d'importer des fichiers d'historique, notamment pour ceux qui arrivent peut-être sur le poste, voilà, qui par rapport au turnover des personnes, des compteurs de gestion sur le RTC dans un établissement, eh bien ils ont quelque part la normalisation des comptes et la correspondance UFSA. Le TIC, quand on réalise le TIC, donc le TIC est un tableau d'introduction à la comptabilité qui permet, à partir de ces balances comptables de comptables et comptables analytiques, de ventiler ces charges selon les règles du RTC. Donc ça se fait dans une phase à part. Et donc ensuite, il y a un déversement qui va se faire dans les onglets de PC et 3SA qu'on a un petit peu vu aujourd'hui. Donc là, sur cette partie des versements, il y a un impact sur les signes. Vous avez vu que comme on a reclassé les comptes en 6 et en compte en 7, là on est bien aligné avec un fichier comptable de balance comptable analytique. Donc on simplifie aussi sur les signes parce que c'était un petit peu compliqué sur les années d'avant avec les comptes en 6 qui étaient en 7 et certains comptes en 7 qui étaient en 6. Alors que là, voilà. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le TIC, nous avons des tutoriels hein, sur le TIC, un niveau 1, niveau 2, que vous pouvez conseiller à vos établissements. Ils sont déjà téléchargeables hein, sur notre page RTC qui est dédiée au tutoriel. Voilà, sur le TIC, je vous laisserai poser vos questions. J'avais un dernier mot à vous donner sur l'articulation RTC pyramide. Il y a un onglet pyramide qui est fourni dans Valide RTC. Il sera à nouveau produit pour 2021. On avait envisagé à un moment donné l'automatisation de l'import des données RTC dans Pyramide pour cette campagne, mais voilà, on a reporté ces travaux à la prochaine campagne. Alors, il y a une réserve de faisabilité, mais voilà, on reporte ces travaux à la prochaine campagne. Donc, c'est pas cette année que les établissements pourront charger finalement leurs données RTC dans Pyramide. Mais on a bon espoir de reprendre ces travaux. Voilà, je voulais quand même vous en faire part pour la suite des campagnes. Voilà,